Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. Alors, on change un petit peu de décor comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Les vacances obligent, on fait un peu de place pour la famille. Donc voilà, on retrouvera le décor habituel le mois prochain. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on y va. Verseau, novembre 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors la vidéo elle tremble un peu parce que c'est pas très stable, mais bon, ça va le faire pour cette fois. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelles sont les énergies pour votre mois de novembre 2021? Allez, une dernière fois. Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous? Verseau, mois de novembre 2021, quelles sont les énergies pour votre mois? Allez, on y va. Oula. Alors, hop. Et zou. Voilà, la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, déjà, au niveau des arcanes majeures, eh ben, on n'en a pas. Ok. On a denier, denier, coupe, coupe, bâton, bâton. Ok, il n'y a pas d'épée. On va voir ça après. Alors, on rentre dedans. Verseau, vous rentrez dans ce mois de novembre avec deux énergies qui sont la 4 de denier et la 10 de bâton. On commence par la 4 de denier. C'est une carte qui nous parle du fait de chérir ce qu'on a. On connaît notre valeur, on connaît la valeur de ce qu'on a dans notre vie, de ce qu'on a fait dans notre vie, de notre propre valeur personnelle, et on chérit ces valeurs-là, on chérit ce qu'on est, on prend conscience de qui on est, on a conscience de notre valeur personnelle et de peut-être la valeur de ce qu'on a un peu autour de nous. On va voir un peu après dans le tirage comment ça parle, comment ça se met en place. Avec ça, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous parle du fait de suivre son chemin en lâchant les fardeaux du passé. C'est une notion en fait de lâcher prise. Vous voyez, elle part sur la route. Oui, certes, c'est comme si vous partiez à l'aventure, vous partiez vers un nouveau chemin, vous continuez en tout cas votre chemin, mais bien trop encombré. Hein, voilà, trop de choses. Du coup, ça la ralentit, ça la freine, ça ne lui permet pas de faire son chemin aussi librement qu'elle le voudrait. Je dis elle parce que c'est une femme, hein, c'est une énergie, homme-femme, vous prenez. Donc c'est une carte qui nous invite, c'est la 10, donc c'est la fin des bâtons. Après on recommence un cycle de bâtons. Donc là l'invitation, c'est à lâcher les fardeaux du passé. Pour moi, là, comme ça me parle de quoi? Ça me dit que en fait, peut-être que vous prenez vraiment conscience, en fait, de votre valeur. Vous prenez conscience, en fait, peut-être du chemin que vous avez envie de faire. Vous prenez conscience, peut-être, de la valeur de ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Et que vous avez envie de continuer votre chemin, on va dire, de manière plus positive ou de manière plus libre. Et que pour ça, vous avez une volonté
de lâcher certaines choses de votre passé qui vous encombrent et qui vous freinent. Des traumatismes, des culpabilités, des regrets, des choses difficiles qui ont été vécues, que vous traînez avec vous comme des casseroles remplies, lourdes, et qu'aujourd'hui, soit vous prenez conscience qu'il faut lâcher ça, soit en tout cas vous êtes sur le chemin, on vous conseille de le lâcher. On va voir un petit peu comment ça se décrit un petit peu dans le tirage. On va voir d'autres indications. Première ligne d'énergie ici, on a la 5 de denier, la 6 de coupe et la 9 de coupe. Ça se suit, hein. 5, 5. Ouais. Okay. Alors, premier, 5 de denier. La 5 de denier, elle nous dit que... alors, c'est une carte qui nous parle d'énergie un peu lourde, on va dire, où en fait vous étiez dans un espace où vous vous sentiez seul, ou en tout cas vous étiez un peu isolé, dans lequel vous faisiez peut-être votre chemin seul, ou en tout cas avec une sensation de solitude. Même si vous n'étiez pas seul, vous aviez de toute façon l'impression de l'être. Ok, on dit il y a des fois on est entouré, mais parfois on est entouré, mal entouré. En fin de compte, on se sent plus seul que si on l'était véritablement, parce que incompris, tout ça. C'est vraiment une carte où on se sent miséreux en fait. On voit bien, hein, elle est isolée là dans le noir. Ce qui est de très positif dans cette carte, c'est que cette porte a une serrure et a une clé. Elle décide quand elle veut. Elle est très éclairée. Elle décide quand elle veut de sortir de sa noirceur, de son mal-être personnel pour aller vers la lumière, prendre la clé, ouvrir la porte et au final suivre son chemin. Donc je pense, j'ai la sensation que c'est ça que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de sortir un peu en fait de ce marasme un peu personnel, de ce truc un peu dans lequel vous vous sentiez pas bien. Alors c'est à vous de voir où est-ce que ça parle, dans quel domaine de votre vie ça parle. Ça peut être un niveau professionnel, ça peut être quelque chose de très intime à l'intérieur de vous, de fonctionnement, de manière de réagir, de prise de conscience pour vivre, faire les choses différemment. Ça peut être aussi une relation affective, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Okay ? En tout cas, là, il y a une insatisfaction où on se sent vraiment trop seul dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, dans ce qui se passe. Et il y a, pour moi, là, une volonté de sortir de ça, hein, parce que vous voulez lâcher, pour moi, les fardeaux du passé. Vous voulez continuer votre route plus libre et plus reconnaissant en fin de compte de ce que vous êtes et plus dans la misère de l'incompréhension, de la solitude, mais de dire maintenant, ok, je sors de ça, je sais qui je suis, je veux y aller plus libre, plus librement. On continue. Avec ça, on a la 6 de coupe. Ça va bien dans cette démarche. La 6 de coupe, c'est un retour à l'enfance de base. Mais dans le retour à l'enfance, alors ça peut être un retour à l'enfance dans le sens où ce qu'on va lâcher ici, ça va être effectivement des traumas liés à l'enfance, en tout cas à la jeunesse, à notre jeunesse, qui nous ont, qui ont, je vais dire, pourri des choses en nous et qui font que du coup on a avancé avec ces endroits en nous, ces douleurs en nous qui du coup ne nous permettaient pas de réagir correctement à des situations ou d'avoir le courage de se lancer dans certaines choses. Parce qu'obligatoirement les traumatismes, ils vont venir déployer au niveau mental un petit démon autodestructeur qui va dire bah non tu peux pas parce que t'es trop nul, parce que t'as pas la force, parce que t'as pas les moyens, parce que machin, donc arrête tout de suite. Et là, vous avez envie d'arrêter ça. Cette carte-là, elle a aussi une notion de se parler ou de parler, enfin, en tout cas de se comporter avec beaucoup plus d'innocence, hein, dans le sens retrouver une joie
enfantine, retrouver, j'ai l'impression que ce que vous allez faire, le chemin que vous avez envie de continuer à faire sans justement ces fardeaux, en laissant en tout cas, vous laissez une partie de votre vie, une partie de votre passé qui n'est plus nécessaire aujourd'hui à porter, vous la laissez derrière vous. Vous ne les prenez pas sur votre futur chemin. Vous ne prenez que ce qui compte, que ce qui a aujourd'hui une valeur positive pour continuer. On sort de ça. Et c'est vraiment ça, avoir une façon de faire plus innocente, plus juste, avec plus de joie, cette joie intense, sincère, cette envie sincère de l'enfant qui, quand il a quelque chose qui vibre, il y va. Il ne se pose pas vraiment la question, il fonce parce que ça parle. Et là, aujourd'hui, c'est comme si, à un moment donné dans votre vie, vous aviez perdu ça. Et qu'aujourd'hui, il y a une volonté, hein, ici, on sent bien, hein, de chérir, enfin, en fin de compte, de se dire, ben non, mais il n'y a pas que du mauvais en moi, il n'y a pas que des traumas en moi, il y a aussi des jolies choses, j'ai aussi mis en place de jolies choses. Et aujourd'hui, j'ai un projet, j'ai une ligne, un chemin qui s'ouvre devant moi et je n'ai pas envie de le vivre comme je les ai vécus avant. J'ai envie de faire différemment et pour ça, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait appel en fait à une espèce de joie enfantine. C'est au centre de votre tirage, hein. Ça veut dire que cette carte, elle influe, elle diffuse un peu sur tout votre jeu. Donc j'ai l'impression que c'est un peu votre envie première, c'est de retrouver ce plaisir, de retrouver cette envie très émotive, très positive, qui nous pousse, quoi, hein, qui nous donne vraiment de la force. Et avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe qui est très révélatrice pour ça. C'est quoi la 9 de coupe? C'est la carte qui vient juste avant la 10. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu émotionnel. Donc on sent là que c'est la 9, c'est celle qui est juste avant. Donc on y est presque. On va sur ce chemin. La 9, c'est vraiment la notion de fantasmer ce bonheur. On rêve de ce bonheur. Elle lance comme ça, cette femme-là, avec cette espèce de candeur, hein, de l'enfance, comme ça, de dire, voilà, je lance un peu plein de bouteilles à la mer. Il y en a bien une à un moment donné qui va revenir pleine de ce que je veux. C'est le fait de fantasmer, de créer un peu dans son imaginaire ce futur bonheur, ce chemin qu'on est en train de commencer à prendre en ayant lâché tous les fardeaux là comme ça du passé pour aller vers quelque chose de plus parlant et important pour nous et qui fait appel à des choses ça faisait bien longtemps peut-être qu'on n'avait pas ressenti, qu'on n'avait pas mis en place. Il y a une possibilité là. Et on sent qu'il y a un plaisir à fantasmer ça, il y a un plaisir à imaginer ça, il y a un plaisir à vraiment se dire que c'est possible, quoi. Et du coup, à préparer intérieurement un peu le tapis de jeu, quoi, hein, qui va se mettre en place. On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a la 5 de bâton, la 2 de bâton et le roi de coupe. La 5 de bâton, elle nous dit que vous avez cette envie, mais que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un tout début. Vous êtes en train de lâcher les fardeaux, mais ce n'est pas encore fait. Pourquoi ? Parce que ici, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle nous dit qu'il y a des conflits. Alors, ça peut être des conflits extérieurs, c'est-à-dire des conflits avec des personnes autour de vous, des personnes qui peut-être ne seraient pas tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place, pas tout à fait d'accord avec le chemin que vous avez envie de prendre,
cette candeur, ce plaisir-là que vous avez envie de prendre. Pourquoi? Parce que peut-être que ça suggère qu'ils vont être, qu'ils vont pas en faire partie, ou du coup, ou peut-être que tout simplement ça leur plaît pas. Parce que parfois ça arrive que des personnes qui ont des malheurs personnels ne supportent pas que quelqu'un autour d'eux aille vers le bonheur, abandonne, enfin en tout cas laisse derrière eux un certain fardeau, en tout cas certaines choses dont ils n'ont plus besoin, plus envie dans leur vie. Pourquoi? Parce que ça les met face à eux, leur impossibilité de faire ce choix. C'est une sorte de jalousie. Donc ça peut mettre des conflits. Après, ça peut aussi être un conflit intérieur. Parce qu'on est en dessous de cette espèce d'isolement, ce truc où on se sentait miséreux, incompris, pas du tout, ou dans lequel on n'avait pas justement ce plaisir, cette joie, dans lequel on était un peu, c'est comme une sorte de prison avec des barreaux dorés, mais une prison quand même, quoi. Mais que du coup ça amène des conflits intérieurs, de culpabilité, de peur d'avoir des regrets, voilà, de plein de choses comme ça qui font qu'on a du mal à entamer véritablement, à continuer véritablement ce chemin, parce que voilà, à l'intérieur ça fait ouais, mais dis donc, est-ce que tu es vraiment légitime à faire ce choix? Et puis si tu fais ça, machin, truc, chose, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Tu les laisses derrière eux, derrière toi, nanana, voilà, ça peut faire des conflits très mentaux dans votre intérieur personnel. Parce que, voilà, c'est pas toujours évident, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des fois quand on fait des choix de bonheur comme ça, on est obligé de stopper certaines choses, de laisser certaines choses au passé. On est obligé. Il n'y a pas le choix parce que c'est la vie, hein. Ça fait partie d'un chemin. Il y a un moment donné, il y a une conscience qui se fait. On sent que c'est plus ok ce qu'on est en train de vivre là. Et c'est comme ça, on le sent. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'à un moment donné, bien sûr que quand c'est des choses qui nous arrivent comme ça et qu'on sait que du coup on va devoir mettre un certain stop à certaines choses dans notre vie, bien sûr, on a de l'empathie pour ce qu'on va laisser derrière soi. On a... là, ça nous parle vraiment de ça, hein, aussi d'avoir de la culpabilité. Parce que parfois peut-être que du coup, s'il y a les deux, un conflit intérieur et un conflit extérieur, là, les personnes ou la personne autour, que ce soit au travail, que ce soit affectif, familial, amoureux ou amical, hein, c'est la même chose, hein. Enfin, quelque part, voilà, ça peut résonner dans tous ces domaines-là. Parfois, les personnes vont nous faire culpabiliser de prendre ce chemin, de prendre la liberté, de faire ça parce que eux ne se la donnent pas. Mais ça, c'est leur choix. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on a le droit, un engagement quelconque, qu'il soit amoureux, amical, familial, travail, ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix et le droit de se désengager. Ce n'est pas une tromperie, c'est un choix. C'est un choix. Je parle souvent de l'égoïsme nécessaire. Il y a un moment donné, on ne peut pas rester malheureux pour les autres. Quand on sent qu'on a une possibilité de grandeur, on a une possibilité intérieure de se jeter dans peut-être l'inconnu, mais en tout cas on sent que c'est bon pour nous, on sent que là on va pouvoir trouver quelque chose qui nous manquait terriblement, et ben faut y aller. Avec bienveillance, avec calme, avec patience, avec encadrement, mais il faut y aller. On continue. Ici, on a la 2 de bâton. Oui. La 2 de bâton. Et bien la 2 de bâton, elle nous parle de ce choix. C'est la croisée des chemins, c'est un choix à faire. Donc c'est très... on voit ici, dans cette carte, il y a une notion de temps, hein. Il y a une notion de réflexion sur ce choix, de bien faire le choix, de bien choisir, de bien faire les choses. On voit, elle a pris son bâton parce que
y a quelque chose en elle qui est de l'ordre de l'envie de toute façon. J'ai envie de toute façon d'y aller. Il y a quelque chose de toute façon qui est là, qui me porte, qui me pousse. Mais bon, voilà, j'ai besoin de prendre le temps. On voit ça par rapport à, voilà, ici elle a une map monde. Ici il y a un van qui nous parle de partance, de voyage. Elle regarde à travers la fenêtre cet endroit, en fait, cette rive vers laquelle elle va, ce lieu vers lequel elle veut aller. Je dis elle parce que c'est une femme, hein. Homme, femme, vous prenez, c'est une énergie. Voilà, elle n'est pas encore partie, mais elle sait qu'elle va devoir le faire, ce choix. Et elle sait qu'elle va devoir le faire, ce choix, et elle va le faire. Mais elle a besoin de bien réfléchir à comment elle va le faire. Comment est-ce qu'elle va le mettre en place? Encore une fois, comme je disais, bienveillance, bien faire les choses. C'est important aussi quand on va dans un chemin de joie et de bonheur, de bien faire les choses, de les faire dans la bienveillance le plus possible. Ok? Pourquoi? Parce que ça amène sur notre chemin, dans notre mouvance, ça amène de bonnes énergies. Ok, voilà. Et puis voilà, elle part, on est au-dessus de la 6 de coupe ici, donc était cette envie justement de retrouver quelque chose de l'ordre de cette joie primaire en fait, de ce bonheur primaire. Elle veut, pour moi, elle veut prendre ce choix parce qu'elle se choisit. Hein? Vous choisissez. Pour moi, vous allez prendre ce choix. Oui, ce choix met en vous effectivement des discordes parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce que ça déstabilise quelque chose. Mais cette joie, elle est plus forte que tout. Cette envie, est plus fort que tout. Et vous choisissez. C'est pour ça que vous êtes en train de travailler, en fin de compte, à lâcher les fardeaux du passé, à lâcher certaines choses qui ne vibrent plus pour vous. Ok? Et parce que ce fantasme-là de qu'est-ce que je pourrais vivre après, ça peut être 1000 choses, on voit, hein, là, il y a 9 coupes, il y a plein de possibilités, en fait. Mais c'est vraiment ça, la vie. Quand on se lance dans une nouvelle aventure, en plus avec autant d'envie primordiale, de joie primordiale, il y a quelque chose qui est porteur, qui nous porte, on ne peut pas ne pas l'écouter. Ok? Et donc effectivement, à un moment donné, on sait qu'on va devoir laisser derrière soi certaines choses. Mais effectivement, le faire le mieux possible. C'est pour ça que parfois ça peut prendre un peu de temps. Ok? Pour organiser les choses, faire les choses correctement. Et avec ça, on a le roi de coupe. Bah ouais, le roi de coupe, c'est un roi qui est complètement, encore une fois, on parle, enfin moi ça me fait penser à cette bienveillance dont on parlait, bienveillance pour vous, bienveillance pour les autres autour de vous, de faire les choses proprement, calmement, mais à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ce roi, c'est un roi qu'on suit parce qu'on sait qu'il est juste. Il est juste dans ce qu'il met en place. Il est juste, il est connecté émotionnellement. Il veut se faire du bien. Ici, on sent, vous êtes connecté à ce que vous avez envie de lancer dans votre vie. Comme idée, comme envie, comme fantasme, comme rêve, comme nouvelles expériences en fait. Et on sent qu'il y a quelque chose qui vous porte. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous porte. Regardez, elle regarde, hein, ce choix, elle regarde vers ce roi de bâton. Elle regarde vers ça. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, c'est quand même ce qu'elle voit le plus. Ce qu'elle voit le plus, c'est cette possibilité de quelque part se libérer de certaines choses, de certaines, voilà, hein, ça va dépendre de où est-ce que ça résonne dans votre vie, mais en tout cas de se libérer de certaines choses pour aller vers, enfin, cette écoute
du cœur, cette écoute primaire de joie qui n'était clairement plus là avant. Ok, comme quelque chose qui est tombé en désuétude. Comme si, là, cette notion de rêve, comme si on se réveillait en fait d'un rêve qui n'était plus du tout en accord avec ce qui résonne à l'intérieur. Allez, on va révéler la dernière. Ah bah oui. La justice. La justice. Alors, ici, ça me parle de deux choses. Soit vous attendez soit ça parle de la justice des hommes, c'est-à-dire que vous attendez un acte en justice, un jugement quelconque, pour pouvoir lâcher ça et aller, voilà, lâcher vraiment le mauvais et pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire, sur le futur chemin que vous sentez déjà à l'intérieur de vous. Donc soit c'est effectivement un acte en justice, un jugement que vous attendez avec impatience. Et peut-être avec un peu peur aussi, parce que voilà, les nouveaux chemins, il y a une notion de peur, mais pour moi, cette notion de peur, elle est quand même vachement emplie de joie. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Résister à ça. Soit c'est que vous avez véritablement la sensation que de lâcher une partie de votre passé, de lâcher cet espace dans lequel vous vous sentiez miséreux, emprisonné, pas du tout libre en fin de compte d'être à l'écoute de cette joie, de ces fantasmes, de ces rêves, de ces émotions, et que vous savez qu'en lâchant ça, vous vous faites justice à vous-même. Il y a de là un ordre du « j'ai le droit enfin d'être heureux ou heureuse ». Je sens que ce chemin que je suis en train d'aller vers, je sens que enfin je me respecte, enfin je joue dans mon camp, enfin je ressens cet élan-là de me rendre heureux ou heureuse, parce que là c'est plus possible. Et je sais qu'en faisant ça, ça va me rendre justice. Pour moi, il y a une notion, c'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment la sensation, je disais que vous allez la prendre, cette décision, parce que j'ai vraiment la sensation que de toute façon, ça résonne trop fort à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le nier et ne pas le faire. Voilà. Il y a vraiment une notion de maintenant, j'ai le droit au bonheur. Maintenant, j'ai le droit. Une vie, elle est faite de 1000 vies. Et c'est ça qui la rend riche aussi. C'est quand une vie, elle n'est pas juste linéaire, un boulot, machin, on n'en démord pas, on reste là. Et même si on est malheureux, on reste. Non, aujourd'hui, on a une possibilité d'extension. Il y a quelque chose dans les énergies actuelles, de toute façon, qui nous porte à une sorte de libération, à une sorte d'envie de plus. Et là, ça se ressent beaucoup. Dans tous les tirages de ce mois-ci, ça se sent beaucoup. Et là, ça se sent vraiment énormément. On va remettre une carte ici. Ah bah voilà, elle est tombée, on va la prendre. La 5 d'épée. 5 d'épée, alors oui, ça nous montre que pour le moment, c'est pas évident. Pour le moment, je pense qu'il y a encore pas mal de conflits dans votre tête. On le voit bien sur cette carte, il se prend la tête genre oh. Et il y a le petit corbeau qui ici a cette image du corbeau qui vient piapiailler, coasser à son oreille des trucs pas cool. De l'ordre de la culpabilisation, du manque, du t'es pas capable, c'est le petit autodestructeur intérieur qui c'est pas bien de penser à toi. Ah bah si, c'est nécessaire de penser à soi, moi je vous le dis. C'est comme ça qu'on peut rendre aussi les personnes autour de nous heureux, quand nous on l'est, quand on a la possibilité de donner, parce que quand on est dans cet espace-là, s'occuper des personnes autour de nous, c'est pas top. Okay,
D'ailleurs, ça me fait penser peut-être qu'il y a une question d'enfant au milieu de tout ça qui est primordiale. Justement, peut-être à sortir d'un espace comme ça, ou en tout cas vous, à sortir de cet espace pour pouvoir mieux s'occuper. À voir si ça parle à l'intérieur de vous, mais là, ça me fait penser à ça. Okay. Donc voilà. Mais dans cette carte, ce qui est beau dans cette carte, c'est que oui, c'est difficile. Oui, vous vous prenez peut-être la tête. Oui, vous vous jugez ou vous vous culpabilisez sur le choix que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire ou que vous avez envie de faire, quelconque. Mais l'envie de liberté et de joie, elle est carrément plus forte. On la voit là. Ouais, il est encore là, mais t'inquiète, il va aller ici. Vous voyez cette... voilà, c'est la même énergie que ça. Libération, ouverture, envie de plus, envie de mieux. Et vous avez le droit d'avoir envie de plus et envie de mieux. C'est pas mal, hein. Quand on sort de ça, excusez-moi, mais c'est pas mal. C'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Hein, et on dit toujours que les changements au niveau universel passent par des changements personnels. Donc, contribuer. Non, oui, voilà. C'est vraiment... vous savez que vous vous faites justice. Vous savez que cette libération, elle est là. Elle est possible. Et qu'elle va vers du meilleur. Donc oui, pour le moment, prenez votre temps de réfléchir à comment faire les choses, à comment mettre en place les choses dans une bienveillance. Toujours, c'est très important. Hein, le but, ce n'est pas d'être heureux pour écraser les autres, c'est être heureux pour être heureux. Et puis c'est tout. Et puis à un moment donné, les gens autour, on a fait tout bien comme il faut. Si les autres autour ne sont pas d'accord, eh ben, c'est leur problème. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être méchant avec eux, pas du tout. Hein, mais c'est leur problème. Voilà mes amis Verseaux. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, pensez à vous. Vous avez, à mon avis, pour moi, une ouverture devant vous qui est rayonnante. Et vous le savez, et vous le sentez. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour mettre les choses en place bien, mais allez-y. C'est un beau cycle qui se met en place. Vous prenez conscience que vous êtes important pour vous. Et ça, c'est le top, c'est la base. Hein. C'est la base de l'être. Donc allez-y, je vous y encourage pleinement. Je sais que parfois c'est pas évident. Les fins de cycle sont jamais évidentes. Mais ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. Il faut penser à soi. Et puis quand on est porté comme ça par des énergies, il ne faut pas les lâcher. C'est trop dommage. Donc j'espère que ça vous a encouragé. Si vous ressentez effectivement cet appel à l'intérieur de vous, j'espère que ça vous a encouragé à y aller et à le faire bien. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça va vous permettre de croiser les informations et du coup ça va vous faire une lecture encore plus personnalisée, voilà, des guidances. Moi je mets mon mail en dessous toujours dans la boîte de dialogue. Si vous voulez une guidance privée, envoyez-moi un petit message et vous savez, je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous. Partagez si vous avez envie, c'est voilà, une porte ouverte. Si vous voulez en commentaire, partagez votre vécu par rapport à cette guidance, comment elle résonne à l'intérieur de vous. Il y a des fois c'est porteur et c'est important de communiquer, ça aide à poser les choses, ça aide à concrétiser les choses, à réaliser, à poser, voilà, vraiment. Et vous savez, enfin voilà, maintenant que je vous réponds toujours avec le plus de bienveillance et d'encouragement possible pour vous. Et bien écoutez, partagez, likez la vidéo si c'est juste pour vous, si ça résonne à l'intérieur de vous bien sûr. Et on se retrouve fin novembre, début décembre pour les lectures de décembre 2021. Je vous dis à très bientôt mes amis Verseaux.